Je suis Cécile Raté de la compagnie Les Petits Poissons Rouges & Co. C'est une compagnie qui a 11 ans, qui fait beaucoup de spectacles pour le très jeune public, pour le jeune public, mais aussi d'autres pour adultes. Et là, l'idée de ce spectacle tout émotionné, c'est que les parents prennent autant de plaisir que leur enfant en convoquant leur part d'enfance. Alors de créer un spectacle sur les émotions, c'est parce que finalement on s'aperçoit que tout ce qu'on fait, nous on est des êtres d'émotions, la vie c'est des émotions. Tout le temps, on a des sensations dans le corps, on est traversé par toutes sortes de choses, de la colère, de la joie, de la tristesse, et sur plein de nuances. Et j'avais envie de parler de ça parce que je trouve que c'est essentiel de parler de ça finalement, puisque beaucoup de gens, et autant les adultes que les enfants, ne gèrent pas leurs émotions. Et je pense que si tout petit on apprend à les apprivoiser, on a tout à y gagner. Le message que j'aimerais transmettre, alors moi j'essaye de ne pas transmettre un message, mais mon objectif, si on peut parler d'objectif, c'est que chaque personne soit touchée et soit de rendre quelque chose de sensible. Et mon idée c'est qu'on ait des émotions ensemble, qu'on traverse, et ce spectacle est une traversée d'émotions. Alors, la plus grande aventure en tant qu'artiste, c'est de voir que les choses sont à un moment possible, avec plein d'énergie ensemble, de la personne qui va construire une marionnette, Moi j'ai écrit le texte, j'ai fabriqué certaines marionnettes, mais pas toutes, de la création musicale qui a eu lieu aussi pour ce spectacle. Et la grande aventure, c'est de se dire que tout ça, on va le partager ensemble, et c'est quelque chose de magique. Et c'est cette histoire du vivant, on n'est pas au cinéma. Alors l'idée de choisir un doudou qui s'appelle Jojo, c'est parce que on voit bien que les enfants ils y tiennent à avoir leur doudou. C'est un peu le compagnon idéal, c'est l'ami, c'est celui à qui on peut se confier. Et le doudou c'est vraiment l'objet transitionnel, c'est celui qui donne la confiance. C'est un peu un personnage, un outil d'émancipation, c'est celui qui aide à grandir. L'idée, c'était vraiment qu'il y ait un univers pour chaque émotion. Donc que l'univers soit autant sonore que visuel, et qui est par exemple la grosse colère, elle est rouge, la peur, elle est bleue, et qu'à chaque fois, il reste quelque chose de palpable de cette émotion une fois qu'elle est sortie, et cette idée du sable m'est venue. Pour que chaque émotion, il nous reste quelque chose, parce qu'en fait, on est traversé, enfant ou grand, par nos émotions, et forcément, ça nous teinte la vie. Donc c'était, à cet endroit-là de la trace. Alors moi, j'ai plein de boîtes à émotions, parce que je suis en plus hypersensible, donc les émotions, elles sont démultipliées. Mais ma boîte à émotions préférée, c'est la joie, l'émerveillement. Pour moi, c'est dans la même boîte. La joie, l'émerveillement, la rencontre, la surprise. Et l'idée de ce spectacle, c'est vraiment de se dire d'avoir ce regard neuf sur le monde, de se dire qu'à tout moment, tout est possible, qu'on est dans le vivant, dans le présent, d'essayer d'y être. Des fois, c'est difficile. Donc vraiment une boîte de la joie. On devrait, dans toute chose, trouver de la joie, et tout le temps. Et la cultiver. Important, cultiver la joie. Alors j'allais dire, c'est à chaque boîte différent, et pas tant que ça, parce qu'à chaque fois ça réagit, et c'est ça qui est génial. Donc pendant les spectacles, des fois les enfants, ils réagissent tout de suite, ils ont peur. Aujourd'hui, avec le mot crocodile, vous avez vu crocodile, il y a un petit, ça a convoqué cette peur. Moi petite, j'avais vraiment peur du crocodile sous le lit, à tel point que j'osais même pas regarder dessous, j'avais peur d'en trouver un. Donc ça réagit, et c'est chouette, parce que moi ça me plaît que là les enfants ils aient eu peur à des moments. Alors, je ne fais pas des spectacles pour faire peur aux enfants, bien évidemment, mais par contre, c'est l'expérience. Ce spectacle, c'est une traversée des émotions, et ils ont traversé toutes les émotions. Et ce qui est drôle aussi, c'est que des fois, par exemple, pour la colère, donc ils sortent cette grosse colère, mais elle fait rire, parce qu'elle est drôle, on dirait un gros Casimir. Donc, des fois, entre les émotions,
Voilà, elle se mélange un peu et ça j'aime bien aussi. Et après, des fois on prend le temps de discuter avec les enfants, ils sont très curieux des couleurs, des marionnettes, parce que la marionnette, ça permet de mettre à distance les émotions, mais elles ont l'air vraiment vivantes, donc ils sont toujours étonnés de... Voilà, c'est toujours magique, une marionnette, de se dire, oui, elles sont vivantes au moment du spectacle. Vivement une prochaine représentation, que ce soit de Tout émotionné ou notre spectacle, parce que c'est l'idée de partager quelque chose ensemble. Et par rapport à l'émotion, voilà, c'est le mouvement. Et donc de rester dans le mouvement de la vie, et avec le plus de joie possible. Voilà, si j'avais le mot de la fin, ça serait celui-là, et de danser sous la pluie, et d'aimer la couleur, et d'avoir soif de liberté.